Comment fabriquer un chapeau de gendarme? Nous allons voir dans cette vidéo qu'est-ce qu'un chapeau de gendarme, à quoi il sert, comment le tracer, comment calculer sa longueur et comment déterminer les positions de cintrage. Et comme vous êtes sur une chaîne qui parle du travail de l'acier, je vous montrerai en deuxième partie de vidéo la réalisation d'un chapeau de gendarme. N'oubliez pas de vous abonner car je publie régulièrement des vidéos sur le travail du métal. Le chapeau de gendarme doit son nom à l'ancien couvre-chef de la gendarmerie de Napoléon. C'est un élément horizontal de la construction qui peut être en bois, en pierre ou en métal. Il a deux fonctions. La première de ces fonctions est la résistance et la seconde fonction, c'est l'esthétique. C'est pour cette fonction décorative qu'on le retrouve en menuiserie bois et métal, en ébénisterie et en sculpture. Nous allons voir maintenant comment dessiner un chapeau de gendarme. À distance nécessaire, on commence par tracer deux droites parallèles. Ces droites parallèles symbolisent le haut et le bas de notre chapeau de gendarme. On relie ensuite ces deux parallèles par une droite perpendiculaire. Cette droite va nous servir de rayon pour notre cercle. On trace ensuite notre premier cercle, dont le rayon est égal à la distance entre les deux premières droites parallèles. On trace ensuite un second cercle dont le rayon est égal à 2 fois le rayon du premier cercle et le centre est identique au premier cercle. Le second cercle croise la droite supérieure en 2 points. Par ces deux centres, nous traçons des cercles complémentaires dont les rayons sont égaux au rayon du premier cercle. Une fois le dessin terminé, on peut supprimer les traits superflus. Le premier tracé est terminé. Nous avons réalisé un chapeau de gendarme avec une hauteur contrainte mais une longueur indéfinie. Dans le second exemple, nous allons voir le chapeau de gendarme avec une hauteur et une longueur contrainte. Pour le second traçage, on commence par tracer le rectangle contenant le chapeau de gendarme. On le divise ensuite par deux. On trace ensuite des droites reliant le sommet du chapeau au coin inférieur droite et gauche. On divise cette diagonale en deux et on monte une droite perpendiculaire au demi-segment, passant par son milieu, ce qui va nous permettre de déterminer le centre du premier cercle. On peut tracer le premier arc de cercle. Il suffit ensuite de reporter le rayon trouvé au centre du chapeau et à l'extrémité. Et on peut tracer les deux autres arcs de cercle qui viennent compléter le dessin de notre chapeau.
Le calcul de la longueur développée va permettre de déterminer la longueur de barre nécessaire à la réalisation du chapeau de gendarme. Il va permettre également de déterminer la position de cintrage et la position des changements de direction. On calcule la longueur d'un quart du chapeau et pour avoir la longueur totale, il suffira de multiplier par 4 cette longueur calculée. Pour déterminer la longueur développée et les positions de cintrage, vous pouvez faire un tracé à l'échelle 1 et relever les dimensions sur ce tracé. Cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'y mettre un commentaire et de partager. Et moi je vous dis à bientôt.